Coucou à toutes et à tous, c'est Nathalie pour la première vidéo de 2017, donc on est dimanche, c'est le 1er janvier. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne année, tout ce que vous pouvez souhaiter et surtout la meilleure santé possible. Donc voilà, plein de bonnes choses. J'ai plusieurs choses à dire. Alors, d'une part, pour la vidéo de mercredi, certains m'ont trouvé, je pense, quelque peu embarrassée parce que c'était un sujet qui pouvait sembler un peu tabou ou quoi que ce soit. En fait, j'étais pas embarrassée de parler de certaines choses, c'est juste que j'avais mon fils juste à côté, donc il y avait certains termes qui m'embêtaient un petit peu à dire. Donc voilà, donc non, le sujet en lui-même m'embarrassait pas, c'était parler de ça devant mon fils. Voilà. Deux choses que je n'ai pas dit aussi au sujet du thème. Les traitements que l'on peut avoir peuvent aussi entraîner une baisse de libido, ça c'est important. D'autre part, je vous ai dit de se relaxer, de prendre un bain, éviter les bains trop chauds par contre. Un bain tiède, ça sera très bien, puisque souvent le chaud est très mauvais pour nous. Et je ferai une vidéo ultérieurement. Là, j'ai tellement de vidéos qui sont en préparation que je ne sais, je peux pas vous dire quand, mais sur la chaleur, justement, le soleil, la vitamine B, la vitamine D, pardon. Donc voilà. Donc le bain, pas trop chaud, les traitements, baisse de libido, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie de la vie intime. Donc la première fois, donc mercredi, on a fait ce qui était plus physiologique, on va dire. Là, c'est plus en termes de je suis seule à cause de cette maladie, eh bien, je me prive d'avoir une vie amoureuse, on va dire. Voilà. Donc ce qui est important, c'est vraiment, mais c'est un travail sur soi qui n'est pas forcément évident, mais c'est se dire, c'est pas parce que je suis malade que on m'interdit, je m'interdis d'avoir une vie amoureuse. On est malade, oui, ben on est malade et voilà, mais vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un en lui en parlant simplement de toute façon, puisqu'il faut éviter, les gens ont peur de toute façon, ça c'est important, les gens ont peur de la maladie quand ils ne connaissent pas. Bon, mais c'est pas que pour la maladie, on a toujours peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est à vous d'expliquer avec des mots justes ce qu'est notre maladie et pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Alors rencontrer quelqu'un, ça peut être, alors moi je connais pas du tout, mais les sites de rencontres, je sais pas, je vais pas faire de pub là, mais je pense qu'il y a des sites de rencontres qui sont sérieux, je crois. Alors je sais pas si ça existe toujours. Une fois j'avais vu une émission télé qui était une sorte de site de rencontre exprès pour les personnes handicapées. Je ne sais pas si ça existe toujours, il faudrait que je me renseigne. Voilà. Donc il y a des sites, justement les cafés CEP dont j'ai déjà parlé peuvent permettre de rencontrer des gens et des gens qui peuvent, soit avec qui vous pouvez bien vous entendre. Moi j'ai rencontré pas mal de gens dans les centres de rééducation qui avaient formé des couples. Voilà, il y a plein d'endroits, mais on veut, alors souvent les personnes handicapées ne veulent pas forcément être avec une personne handicapée et vice versa. Des fois il y a deux personnes handicapées qui sont ensemble. D'ailleurs je fais un très gros bisou, c'est une petite parenthèse à Nicolas et Sandrine, voilà, et qui sont super bien tous les deux et que j'aime beaucoup. Euh, c'est on peut rencontrer une personne handicapée comme on peut ne pas rencontrer une personne handicapée. Et puis le terme handicapé, c'est très ça veut tout dire et rien dire de toute façon. Voilà. Donc c'est vraiment la première chose, c'est le travail sur vous en vous disant il ne faut pas que je m'interdise de rencontrer quelqu'un parce que je suis différente, mais on est tous différents de toute façon et heureusement parce que sinon ça serait bien triste si on était tous pareils. Donc voilà, donc surtout ne vous interdisez pas. Et puis ce qui est, c'est que si vous êtes à un endroit, si vous devez faire la tête, forcément ça ne donnera pas envie qu'on vienne vers vous. Il faut voilà, il faut sourire. Et puis c'est sûr que si à n'importe quel endroit où vous allez, vous venez avec votre sac à dos rempli de tous vos problèmes et tout, c'est sûr que ça ne donne pas du tout envie. Mais juste un sourire et puis vous verrez que les gens ont envie de venir vers vous. Et puis
puis voilà quoi, je l'ai souvent dit dans plein de vidéos qu'il faut éviter de geindre et de montrer le mauvais côté de soi. Non, bien sûr qu'on a des moments où on va pas bien et tout, mais quand vous êtes avec les autres, il faut aussi savoir sourire pour que les gens aient envie de venir vers vous. Et ne vous dites pas, les gens ne viennent pas parce que je suis malade. Ils viennent pas aussi parce que bah, vous ne donnez pas envie qu'on vienne vers vous. Non pas parce que vous êtes malade, mais parce que bah, vous faites rien pour attirer les personnes. Donc pour les femmes, bah, c'est sans parler d'être ultra sexy et tout. Mais bon, voilà, tiens, je sors, et ben, un petit coup de maquillage et puis un sourire et puis tout va bien. Et puis un homme bah aussi prendre un petit peu soin de soi et voilà. Mais je vous dis pas de faire des folies au niveau shopping, maquillage et tout, mais voilà, faire attention à soi. Puis même pour soi ça fait du bien. Je vous dis pour une femme un petit coup de maquillage puis de s'occuper de soi, bah, ça fait beaucoup de bien. Et puis bah, on peut se regarder dans une glace en se disant bah ouais, je suis jolie, ou même si on n'arrive pas à se dire je suis jolie, bon, la première, hein, j'arrive pas à me le dire, mais dire bon, ça va aujourd'hui, bah, je suis pas trop mal, quoi. Et puis, bah, on sort avec son sourire, et puis voilà, et puis vous verrez que les gens viendront plus facilement à vous. Donc voilà. Donc, mercredi dernier, le physiologique, là c'était plus le cœur euh, au sens amoureux, on va dire. Donc voilà, c'est important que vous preniez soin de vous physiquement, voilà, l'apparence, l'intérieur, tout, et puis que vous alliez vers les autres. Je vais terminer pour aujourd'hui. Merci, merci pour tous les sujets que vous m'envoyez, parce que là vous m'en envoyez beaucoup, c'est très bien. Mercredi prochain, donc on fait un sujet sur les enfants, mais pas les enfants qu'on peut avoir, mais les enfants et les ados qui ont une CEP, parce qu'il y en a beaucoup et on n'en parle pas. Donc je vais faire un sujet là-dessus. Dimanche prochain sur les aidants, très important les aidants. Là j'ai un petit... il y a une page Facebook que vous pouvez consulter qui est très intéressante. C'est pour une association d'une amie qui s'appelle Patricia. Donc c'est Accept, donc A-C-S-E-P-T-E, Accept mais avec le mot CEP dedans. A-C-S-E-P-T-E, donc association. Donc vous trouvez la page sur Facebook. Elle est super bien faite. Donc voilà. J'avais plein de choses à vous dire. Je sens que j'en ai oublié la moitié. C'est pas grave, on verra ça plus tard. Puis j'ai plein de sujets. On va faire sur la concentration, le yoga. Enfin, il y en a des tonnes qui sont prévues. Mais surtout, continuez à m'en envoyer. Je reviendrai aussi sur le fauteuil roulant. Parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit oui, et comment on fait pour se déplacer quand on est tout seul pour mettre son fauteuil. Donc on reviendra aussi dessus. Je vous fais plein de gros bisous, les pouces bleus, les abonnements, vous savez, et puis surtout tous vos messages. Même si je réponds pas, je les prends en note. J'ai plein de feuilles partout où je note tous vos sujets. Donc plein de gros bisous, passez un très bon dimanche, tous mes vœux. Et puis ben, on se voit mercredi. Gros bisous.